Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 5 septembre 2025. Voici les titres du jour. Les grains de beauté, ces petits marques présentes sur le corps et le visage, souvent associés à la grâce et à la beauté, mais dans certains cas peuvent être inquiétants. Nous y apportons plus de détails dans la suite du journal. La pêche est au cœur de notre dossier du jour. Face aux aléas du changement climatique, les pêcheurs adoptent des stratégies pour s'adapter. Ainsi se présente le menu du jour. Restez avec nous pour des nouvelles palpitantes. On consulte d'abord le temps à Zakpota et à Kondé. Demain, à Zakpota, le ciel restera très chargé avec de courtes éclaircies. Les températures évolueront entre 22 et 31 degrés Celsius. Faible risque d'averse, risque de pluie annoncé à 20%, des rafales de vent observées à 15 km par heure. À Kondé, les orages, les éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température demain matin sera de 23 degrés Celsius, plus chaude à 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 6 km par heure en direction nord-nord-est. En soirée, le ciel sera gris et nuageux. Le vent devrait atteindre en moyenne les 3 km par heure, direction nord. Dans un communiqué en date du 3 septembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé le lancement de son cadre de financement vert, destiné à mobiliser des financements pour les priorités nationales en matière de climat et de développement. Évalué par Sustainable Fish et jugé allié aux standards internationaux, ce cadre orientera les financements vers 10 catégories vertes, éligibles entre autres les énergies renouvelables, la conservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Pour le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, il illustre une fois de plus l'engagement du Bénin à bâtir une économie résiliente et durable tout en attirant les investissements internationaux. Les grains de beauté, ces petites taches souvent anodines, peuvent parfois cacher des risques plus sérieux. S'ils sont généralement sans danger, certains peuvent évoluer en cancer de la peau. Comment les reconnaître et quand s'inquiéter? Éléments de réponse avec Shekinat Adjaro et Guillaume Atigosu. Les grains de beauté sont de petites taches visibles qui apparaissent lorsque les mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation de la peau, s'accumulent à un endroit précis. Leur origine et leur évolution suscitent encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. J'ai les grains de beauté, donc je suis allée à l'hôpital, aller consulter chez les médecins parce que les gens m'ont dit que c'est les infections. Donc, arrivé là-bas, les docteurs m'ont dit que non, c'est rien de grave, que c'est juste les grains de beauté. Le grain de beauté, les gens disent que c'est naturel. Si je peux aller en fond, on dit que c'est doux mignon, mais mignon pas en question. Et sur mon corps, ça se trouve sur ma joue. Et moi-même, je sais pas comment ça s'est arrivé. Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai ça sur le visage, j'ai ça sur le dos et sur les grosses. Mais je ne sais pas si c'est une maladie. Aussi appelés nevus, les grains de beauté présentent des caractéristiques distinctives qui permettent de différencier ceux qui sont bénins de ceux susceptibles d'évoluer en mélanome. Les grains de beauté que nous appelons en termes médicaux les nevus, il y en a effectivement qui sont bénins. C'est ce que vous appelez les grains de beauté qui ne posent pas ou qui ne peuvent pas poser de problème. Donc ça, c'est les nevus bénins. Et la différence qu'il y a, c'est déjà dans la taille. Ceux qui sont bénins sont souvent de petite taille, habituellement inférieure à 6 mm. Il y a également la couleur. Les grains de beauté qui ne posent pas de problème ont souvent habituellement une couleur unie. Et il y a aussi le contour. Le contour est souvent régulier et également le contenu qui est souvent la plupart du temps homogène. Donc, voilà quelques éléments qui
permet d'identifier un grain de beauté qui ne pose pas problème. Maintenant, ceux qui posent problème, justement, ne respectent pas souvent ces caractéristiques-là. Selon leur nature et sous l'influence de certains facteurs, certains grains de beauté peuvent se transformer en cancer de la peau. Le mélanome, vous savez que c'est un cancer, donc il y a déjà tous les facteurs qui participent à la survenue des cancers en général. Quand on prend la consommation de tabac, d'alcool, les facteurs génétiques. Donc, si dans la famille, il y a quelqu'un qui a déjà eu un mélanome, donc ça augmente le risque pour cette personne-là d'avoir peut-être un mélanome ou une transformation d'une tache en mélanome chez cette dernière-là. Il y a aussi la littérature qui a relevé l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets. Donc, les rayons de soleil, lorsqu'on a une exposition exagérée également, ça peut constituer un facteur de transformation au mélanome. Dans la majorité des cas, les grains de beauté ne nécessitent aucun traitement. Cependant, il arrive qu'ils évoluent vers un mélanome ou un autre type de cancer cutané. Face à tous ces suspects, il est fortement conseillé de consulter un spécialiste pour déterminer la nécessité d'un retrait. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation et du téléfood 2025, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche organise un concours de production de posters à l'intention des élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire ainsi que des productrices et producteurs néo-alphabètes sous le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Les candidats sont appelés à réaliser un poster expressif qui valorise l'engagement de tous les citoyens pour une agriculture prospère. Les demandes seront ainsi adressées aux directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sur toute l'étendue du territoire national. Les compositions se dérouleront au niveau des directions départementales le mercredi 1er octobre 2025 à 17h précises. La variation climatique constitue une menace pour certaines cultures. Ces impacts sont nombreux et varient selon les saisons. Suivons dans ce reportage de Anissé Ronguet et Guillaume Atigossou l'impact de la variation climatique sur la production des lectures. La production des lectures est une activité maraîchère qui évolue en fonction des saisons et qui dépend du climat. L'instabilité climatique ayant un impact significatif sur cette production, il existe des périodes plus favorables pour cultiver la lecture, aux grands avantages des producteurs. Les périodes favorables pour la production de laitue, ce sont les périodes où la température est un peu basse pendant la fraîcheur. C'est bon pour le développement des plants de laitue. La saison sèche est un avantage pour le producteur, tandis que la saison pluvieuse a des effets négatifs sur la production de la laitue. Pendant la saison pluvieuse, lorsqu'il pleut, ça laisse du sable sur les feuilles. Et lorsque ça laisse du sable sur les feuilles, si on ne traite pas vite, ça donne des taches. Et quand ça donne des taches, on constate que les feuilles ne sont plus jolies à voir. La saison des pluies favorise le développement des champignons. Pendant la saison sèche, on n'a pas ce souci-là. On n'a pas ce souci de champignons, mais la température ralentit, l'élévation de la température ralentit le développement des plants. Face aux aléas climatiques pendant la saison des pluies, il est important de prendre des mesures pour protéger les lectures. Quand la pluie devient rare et qu'il fait chaud, il faut utiliser beaucoup d'eau. Sinon, ça empêche, comme je viens de dire, la conséquence significative c'est que le développement des plants, les feuilles ne sont pas souvent jolies à voir. Leur développement, ça diminue, donc on n'a pas de gros feuillage. On n'a pas de feuillage. Pendant la saison des pluies, il faut lutter contre les champignons pour avoir des feuilles jolies à voir, des feuilles de qualité. La laitue est une culture avantageuse pour les producteurs pendant la saison sèche, car la saison des pluies entraîne de nombreux problèmes. Il est donc nécessaire d'en prendre grand soin pour obtenir une récolte abondante et de bonne qualité. En Côte d'Ivoire, les femmes de Bondiali ont été formées en nutrition infantile, civisme et compétences de vie par l'Office du service civique national.
120 femmes rurales ont reçu une formation en alphabétisation fonctionnelle, santé sexuelle et reproductive, hygiène et nutrition infantile. Elles sont devenues ainsi des ambassadrices du changement dans leur communauté et ont reçu des kits alimentaires. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation des femmes rurales et à renforcer leur rôle dans le développement local. La pêche, pilier de subsistance pour de nombreuses communautés, est aujourd'hui fragilisée par le changement climatique. Face à la raréfaction des poissons et aux saisons bouleversées, les pêcheurs du Bénin multiplient les stratégies d'adaptation entre savoir traditionnel et appui moderne. Plus de précisions dans cet élément signé Mysteria Alarizi, Jean-Dac Torono avec la signature vocale de Maël Anatan. La pêche, autrefois source sûre de subsistance, est aujourd'hui menacée par les effets du climat. Moins de poissons, des saisons bouleversées et des revenus en chute. Confrontés à ces défis, les pêcheurs inventent des stratégies d'adaptation, surtout avec les savoirs hérités de leurs ancêtres. Quand ces moments arrivent, nous connaissons déjà ces moments, ça nous permet de nous adapter de telle sorte que les engins des filets que nous allons utiliser pour le temps des saisons sèches, le temps des saisons pluvieuses, nous maîtrisons tous ces filets-là déjà et que nous sommes adaptés à ça. Malgré ces efforts, de nombreux pays peinent encore à faire face à l'ampleur des impacts climatiques. Par rapport à ces changements climatiques, nos pays n'arrivent pas toujours à suivre le rythme du fait des manques d'équipement, parce qu'il nous faut des modèles appropriés pour pouvoir vraiment suivre le rythme, faire des prévisions pour pouvoir mieux s'adapter à ces changements-là. Les modèles que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des modèles globaux, des modèles qui prennent en compte les paramètres climatiques au plan mondial. Donc les mailles sont vraiment énormes, il n'y a pas de prévisions en mailles fines, donc ce qui veut dire que les phénomènes spécifiques liés à nos régions ne sont pas bien détaillés. Donc cela pose problème. Quand bien même il y a ces modèles, on n'a pas aussi toujours des données, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où nous n'avons pas des informations météo, parce que nous n'ayons pas les équipements pour prendre des mesures à ces endroits. Au Bénin, plusieurs initiatives sont mises en œuvre, notamment l'utilisation des prévisions météorologiques qui facilitent l'accès des pêcheurs aux informations utiles. Bien vrai que nous n'avons pas des modèles spécifiques appropriés, mais nous avons des prévisions qui peuvent vraiment les aider de façon générale et à pouvoir vraiment planifier leurs activités. Même pour les pêcheurs non instruits, il existe des stratégies d'adaptation efficaces. Beaucoup de nos pêcheurs périssent en mer, faute d'informations météorologiques en mer. Ce qui fait que nous avons développé des bulletins météo marine à notre niveau. Et nous avons parmi ces bulletins météo marine un spécialement dédié à la pêche. Sachant que la plupart des populations ne sont pas scolarisées ou bien ne maîtrisent pas le français ou bien ce qui est technique peut les embêter, nous partons par les codes couleurs des drapeaux si on met par rapport au phénomène météorologique. Donc, par exemple, si on prend le volet vent, si nous mettons que le vent sera faible, ne va pas avoir d'impact sur eux, donc on met un drapeau vert. Si on voit que ça peut déranger un peu, mais pas grave, on peut mettre jaune. Mais quand on voit que ça ne commence pas à devenir un peu plus inquiétant, on met l'orange. Avec ça, il faut que les gens évitent ou bien fassent beaucoup attention en mer. Et quand ça devient totalement grave, on met le rouge. Il faut éviter que les gens aillent en mer. Idem pour d'autres paramètres, la visibilité. Si la visibilité n'est pas bonne, on met ces drapeaux aussi pour les aider. Il y a les orages en mer, on les avertit aussi. En dehors de ça, nous leur fournissons d'informations par rapport à la quantité de poissons qu'ils peuvent pêcher dans la journée. Si la pêche sera bonne,
la journée est là ou si la pêche sera mauvaise. Pour que ces efforts portent pleinement leurs fruits, un véritable appui gouvernemental est indispensable à travers la formation, le soutien matériel et la diffusion d'informations climatiques de proximité. Quand tout est fichu, il y a encore le courage. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Chaque pas doit être un but. Le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. Prenez soin de vous. À très bientôt.